Dot Photo. Red Dot Video. Bonjour, parlons lumière, éclairage, température de couleur. Bien éclairer un plan au cinéma et en vidéo, c'est essentiel. C'est même plus déterminant pour la qualité d'image souhaitée que le modèle de caméra utilisé. Après, bien sûr, tout dépend de ce que je veux obtenir à l'écran. Par exemple, je serais plutôt souvent avantagé physiquement dans une lumière crépusculaire, mais pas très appétissant sous des néons industriels. Donc je prends soin de l'éclairage, en particulier là où il est requis, où il manque le plus, en intérieur. Et là, petite révision, piqûre de rappel, l'éclairage, c'est une intensité bien sûr, quantifiable, mais c'est aussi une température de couleur. Intensité, température de couleur, ces deux paramètres sont déterminants pour le réglage de la caméra. Les valeurs de lumière sont multiples, considérables. C'est pourquoi on parle de température de couleur qu'on peut mesurer sur l'échelle dite de Kelvin, qui va du rouge sombre au bleu clair en passant par le blanc. D'ailleurs, en vidéo, c'est justement la valeur exprimée en Kelvin, en K, de cette température de couleur, qui permet le fameux réglage de la balance des blancs sur ma caméra, ou de compenser une éventuelle dominante colorée. Et les deux températures correspondantes au réglage préréglé des caméscopes sont celles de la lumière du jour, celle du soleil vers midi, 5600 K, et puis celle d'un éclairage intérieur au tungstène, type ampoule électrique standard à filament ou lampe halogène, à 3200 K. Alors cette affaire de température de couleur ne sert pas simplement à élargir notre culture, c'est aussi un paramètre important à prendre en compte pour acheter de l'éclairage. Et oui, est-ce que je veux reproduire la lumière du jour ou une lumière artificielle d'intérieur ? Tout est possible. Par exemple, je peux compléter une lumière naturelle à 5600 K par une lumière complémentaire, artificielle, à 5600 K également. Et je peux aussi apporter toutes sortes de modifications, en plaçant des filtres de couleur devant mon éclairage. C'est ce qu'on appelle des gélatines. S'équiper en matière d'éclairage vidéo, c'est d'abord disposer du nombre de sources nécessaires, 1, 2, 3 selon les cas, pour faire du fixe en studio comme ici, du transportable ou de l'embarqué. Par exemple, l'éclairage idéal en studio permettant de déboucher, de remplir toutes les zones du plan à éclairer, se compose de 3 sources issues de 3 points distincts. 1, 2 et 3. À l'extérieur, si je ne peux pas déplacer mes 3 sources, j'en prends une seule, mais capable d'éclairer large pour minimiser les ombres. À l'intérieur, à défaut de nos 3 sources, je peux aussi compter sur la boule chinoise pour une lumière bien diffuse. Boule chinoise qu'on trouve d'ailleurs dans des kits à succès, dans une valise intégrant aussi 2 mandarines. Très intéressante aussi la technologie LED qui ne consomme quasiment rien et ne chauffe pas en intérieur. Parce que qui dit éclairage dit énergie. Qu'il soit fixe ou embarqué, un éclairage autonome sur batterie peut facilement consommer 200 watts. Avant, j'étais souvent obligé de porter de lourdes ceintures de batterie. Mais aujourd'hui, justement, la technologie du LED m'a complètement libéré de ces contraintes. On trouve ainsi différentes minettes LED qui s'alimentent soit sur pile, soit directement sur les batteries des caméscopes. C'est très pratique, surtout quand on est mobile comme moi. Autre application mobile. Un autre exemple. Enfin, l'éclairage c'est parfait. Mais je dois pouvoir l'alimenter, le modifier, l'orienter pour l'adapter à toutes les situations possibles. Alors parallèlement, je tiens compte de la capacité de transport avec les clampes de fixation sur bras magique, les jeux de filtres, gélatine ou en verre, sans oublier le très intéressant filtre dichroïde qui coupe les méchants rayons UV, vous savez, ce qui provoque des coups de soleil sur les visages des gens qu'on éclaire. Et puis je pense au réflecteur passif qui permet de déboucher sans besoin d'énergie, une zone à l'extérieur avec le soleil, mais qui fonctionne aussi très bien à l'intérieur, pour éliminer les ombres. Et oui. Bon et surtout, je n'oublie jamais quelques ampoules de rechange. Voilà, j'espère vous avoir un petit peu éclairé. À bientôt. Red Dot, c'est la révolution. Red Dot, c'est formidable. Red Dot, c'est le top. Red Dot. Red Dot, ça marchera jamais. J'avais dit la même chose à Jobs et à Wozniak. Ils m'ont pas cru. De toute façon, ils vont se planter.